Shalom les Koulam. On va parler aujourd'hui de la paracha de Chaye Sarah, paracha extrêmement importante qui nous dévoile un certain nombre de choses extrêmement importantes, comme on va le voir dans la compréhension profonde du judaïsme et de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, notamment par l'importance du Makom, de la terre d'Israël par exemple, et de certains endroits de la terre d'Israël, qui ont un rôle fondamental afin de permettre à la volonté divine de se dévoiler sur terre, comme on va le voir. Et on va voir que cette paracha de Chaye Sarah nous éclaire énormément sur ce sujet. Et on va commencer par comprendre tout ce lien. On a vu dans les parachas précédentes tout ce travail, notamment de Avraham Avinu, afin de faire ce fameux birour, ce fameux tri, afin de pouvoir donner naissance au peuple d'Israël à travers Yaakov, qui sera son descendant, en nettoyant, en faisant sortir déjà de lui les déviations. Donc on a vu la mauvaise partie du côté droit du Chesed, qui est Ishmaël, et ensuite de Yitzhak, on le verra dans les prochaines parachiotes, où Esav, la clipa du côté gauche, l'écorce du côté gauche va s'extraire aussi du projet divin. Mais maintenant, on va parler du couple, on va revenir sur le couple de Abraham et Sarah, et on va voir le rôle de Sarah aussi fondamental par rapport à Hebron, et quels sont les liens entre Sarah, entre Hebron, entre la réalisation de la Malchut, de la royauté d'Hachem. On va voir que beaucoup de choses sont liées, on va essayer de comprendre. On voit que déjà le premier verset de la Torah nous parle, entre guillemets, des vies de Sarah au pluriel. C'est un verset très, très mystérieux, comme on va le voir. On va essayer d'avoir des éclairages afin de comprendre de quoi il en ressort. On dit que la vie de Sarah fut de Chaye Sarah, Mea Shana, Vesrim Shana, Vesheva Shanim, Shne Chaye Sarah. On nous dit que la vie de Sarah fut de 100 ans. Ensuite, on nous parle de 20 ans, ensuite de 7 ans. Voilà les années de la vie de Sarah. Ce verset est assez particulier, puisqu'on voit qu'il y a comme des coupures. On nous parle de 100, ensuite on nous parle de 20, ensuite on nous parle de 7. Alors il est vrai, comme une fois de plus, comme on va le voir, si au niveau du pshat au sens littéral on s'arrête à ça, on ne comprend pas grand-chose, si ce n'est qu'on va rester sur un chiffre global, sans parler de l'âge finalement qu'aurait vécu Sarah, mais on va passer à côté finalement du message fondamental une fois de plus, et finalement comprendre ce que Kadosh Baruch Hu nous dit vraiment dans ce premier passouk de la Torah. Alors il faut, Baruch Hashem, que Rabbi Shimon Bar Yochai et que nous avons les secrets de la Torah pour nous éclairer une fois de plus, afin de comprendre à quoi correspond finalement ce premier verset. Le Zohar nous dit qu'il y a déjà une approche de Rabbi Akiva, qui nous dit que ces différents chiffres correspondent à différents degrés de la réalisation de la royauté d'Hachem de la Malchut. Rabbi Akiva nous dit par exemple que le chiffre 100 est une unité qui correspond à l'unité divine. À l'unité divine, il nous dit que le chiffre 20 va correspondre aux 2 fois aux 10 séphirotes. Donc, quand on prend du haut vers le bas, quand on part du Keter jusqu'à la Malchut, qui sont tous les attributs divins, et ensuite, si on part du bas vers le haut de la Malchut, pour remonter jusqu'au Keter. Donc, on voit que le chiffre 100, nous dit Rabbi Akiva, fait référence à l'unité, au départ divine, où il n'y a pas de séparation, on est dans l'unité absolue, qui fait référence à la Chorma, qui fait référence au Yud, à la première lettre du tétragramme, au monde de la Hatzilut, par exemple. Ensuite, on arrive au 20. Le 20, on est déjà dans la pluralité, on est déjà dans le chiffre 2. Donc, il fait cette allusion à l'arbre séphirotique, aux attributs divins qui se dévoilent du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et ensuite, 7. 7, bien sûr, qui est justement la pluralité, qui est liée au chiffre 7, à ce monde, bien évidemment. Et on voit que dans les séphirotes, d'ailleurs, il y a 2 degrés. Ce qui est lié au chiffre, on va dire à la tête, les 3 premières séphirotes du haut, on voit que c'est compact, c'est ensemble. Chochma, Bina, Da'at, ou Keter, Chochma, Bina, c'est ensemble. Les 3 séphirotes du cerveau, il n'y a pas de séparation, c'est tout un même bloc. Et par contre, on voit que quand on descend dans les 7 sphères inférieures, les 7 degrés inférieurs, à partir du Chesed jusqu'à la Malchut, on voit que ça part de tous les côtés. Chesed, Gvura, ça part à gauche. Ensuite, on repart, on est au centre la Tiferet. Ensuite, on va à droite, le Netzar, Hod à gauche, Yesod. Et enfin, Malchut. Ça part de tous les côtés parce on passe de l'unité et après, finalement, à des phases où ça se décompose.
Si on prend, selon ce que Rabbi Akiva nous dévoile le Zohar Kadosh, on voit que 127 correspond, si on ajoute tous ces chiffres, au chiffre 10, puisque l'unité de 100 c'est 1, le 20 donc c'est le chiffre 2, et 7 c'est 7, donc si on ajoute tous ces chiffres, 1 plus 2 plus 7, on a la shlemut, on a le chiffre 10, donc qui correspond aux 10 séphirotes, à la réalisation des valeurs divines, de la lumière d'Hachem dans ce monde. Ça, c'est la première approche de Rabbi Akiva. Maintenant, le Zohar nous dit justement que Sarah Imenu, étant donné que justement, il représente ce couple fondamental avec Abraham, on voit finalement que elle, par justement ce rôle, ce féminin qui est là, Abraham, on peut dire, est la Neshama, Abraham et le corps, ça va ensemble, et donc Abraham est le véhicule de cette lumière divine, de ce travail qu'a fait Abraham, et permet finalement à la potentialité de Dieu de se révéler dans le monde. C'est pour ça que tout de suite, lorsque la paracha commence, on nous parle de ces 127 années de la vie de Sarah. Sarah a vécu, d'ailleurs nos sages nous disent, de manière complète. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a fait dans sa vie, toute la potentialité qu'elle a reçue a été remplie complètement. C'est ça le sens de 127 aussi, de ces 127 années. C'est-à-dire que c'est la shlemut totale. C'est-à-dire que Sarah, avec Abraham, ont fait un tikkun parfait, et donc tout ce qu'ils devaient faire, ils l'ont réalisé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de perte, et donc on nous parle de 127. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de complet qui a été réalisé, un travail très très important, un tikkun énorme qui a été fait par le couple Abraham et Sarah. Maintenant, on voit que Abraham, justement, étant donné que Sarah part de ce monde, voit à travers cela, on voit qu'il est capable de mettre un prix colossal pour justement acquérir Hebron. On va voir pourquoi. Pourquoi Abraham met ce prix tellement exorbitant pour acquérir Hebron. On va voir qu'il y a un rôle fondamental. Et donc, il met le prix fort avec Ephron, justement. Ça va être une somme colossale qui correspondrait aujourd'hui à des millions de shekels pour justement acquérir cet endroit-là. Il y a un secret, bien évidemment, qu'on va essayer de voir, que nous révèlent nos sages. Hebron, on sait que c'est dans la même racine que le mot Chibour. Hebron, dans la terre d'Israël, est un endroit spécial. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle Adam et Chava se sont enterrés là-bas. Adam et Chava, comme on le sait, on l'a vu dans des cours précédents, qui ont un lien, bien entendu, avec les Avot et les Imaot, puisque ce sont tous les Gilgulim, la réincarnation de ce couple fondamental. Et donc, tout le monde est enterré là-bas. Les Avot, les Imaot, tout le monde est enterré là-bas. Parce que la structure, on va dire, la potentialité pour permettre à Hachem de se dévoiler, c'est Hebron. Hebron fait le lien entre ce que nous enseignent les Mekoubalim, Tiferet et la Malchut. Les Shem, Yichud, Utshabechu ou Shrinte. Le lien entre Akadosh Baruch Hu, la Tiferet et sa Shechina, le peuple d'Israël. Le lien entre le masculin et le féminin. C'est pour ça que tous ces Ivugim sont là-bas à Hebron. C'est le lien entre le Zachar et le Nekeva, entre le masculin et le féminin. Au niveau, bien sûr, de sa dimension spirituelle. Il faut une union entre le masculin et le féminin pour que les choses se dévoilent. Donc, Hebron est extrêmement important puisqu'il a ce lien. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a créé sur terre, à travers bien sûr toute la terre d'Israël, mais à des endroits précis au niveau de la terre d'Israël qui vont permettre ce chibour, ce lien. Et d'ailleurs, où c'est on voit l'importance de Hebron? On sait que David Améler, nous dit le Zohar, est allé séjourner à Hebron pendant 7 années d'ailleurs, qui fait référence aux 7 séphirotes aussi inférieures. Parce que lui, il est ce degré de la malchoute, comme on le sait, David Améler. Et il est allé, nous dit le Zohar, s'unir au Havot pour faire le 4e pied de ce char divin, on peut dire. C'est très difficile à donner le terme en français. Mais pour établir ce char, cette Merkava, ce véhicule, David Améler, justement, qui représente la dernière sphère, la malchoute, qui va établir la royauté de Dieu sur terre et finir le travail, est allé justement séjourner à Hebron pour s'unir au Havot, pour faire le 4e pied. Donc on voit que le rôle de Hebron, il est fondamental. On dit que c'est la porte aussi qui permet d'accéder au Gan Eden. Et donc justement parce que le niveau à cet endroit-là est extrêmement élevé, tout comme la terre d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, c'est des endroits où il faut se battre, bien entendu, pour établir notre souveraineté.
et défaire, bien entendu, la clipa qui est là-bas, la clipa encore d'Ishmaël, comme sur le Harabaït, on va voir pour des raisons extrêmement importantes. Le fait, bien entendu, comme on va le voir, c'est important de le préciser. Ces endroits, ça ne suffit pas, bien entendu, de les sortir uniquement, sortir les Arabes là-bas par la force. Bien sûr qu'il faut le faire, mais ça ne suffit pas. Il faut joindre à cette démarche de les sortir par la force, bien entendu, une tchouva qui finalement, qui va être à la hauteur de ces emplacements, de ces endroits. Il faut être au niveau de pouvoir récupérer tous ces endroits-là, Yerushalayim dans sa totalité, Yehuda, Shomron, Hebron, tous ces endroits, Bethléem, parce que, et surtout, comme on va le voir aussi, Shrem, des fois, des gens ne le savent pas, mais c'est extrêmement important. On sait que Shrem, dans la Kabbalah, il est au niveau de la sphère du Yesod, et les Mekoubalim, selon les écrits des Mekoubalim, si nous possédons par exemple Yerushalayim et Hebron, mais qu'on n'a pas Shrem, eh bien le lien ne peut pas se faire, parce que Shrem, il est au niveau du Yesod, c'est pour ça que Yosef Hatzadik est enterré là-bas, la sphère du Yesod qui est au niveau de la brite, au niveau de l'homme, et c'est celle qui fait le lien encore là entre le masculin et le féminin, et donc qui va permettre à Hachem de se dévoiler. Donc Shrem est tout aussi important que les Hebron dans un autre degré, mais c'est pour ça que tous ces endroits ont un rôle très 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 précis. Donc voilà pour Hebron et l'importance de cet endroit-là, et c'est pour ça que Abraham a mis le paquet au niveau du prix, parce qu'il savait à quel point l'importance d'être là-bas, de faire finalement que la potentialité de la Tiferet puisse être là-bas pour en être en attente de s'unir avec la Malchoute. Et c'est déjà un premier travail qu'a fait David Améler, en allant à Hebron 7 ans pour s'unir au patriarche. Alors, je vais vous raconter parallèlement à ça, avant de revenir sur la paracha, pour l'importance de Hebron. Et bien sûr, tous nos tzadikim, entendu, il y a une histoire extraordinaire du Rav Mordechai Eliyahu qui s'était rendu là-bas, qu'on va voir ensemble. Et pour vous dire à quel point lorsque on voit des grands comme ça qui avaient eu une telle détermination lorsqu'ils sont rendus là-bas, et on va voir justement dans le rapport que nous avons avec Ishmaël, avec les Arabes, on va voir qu'on apprend beaucoup de cette histoire. Je vais vous la lire. Donc ça se passait donc à Hebron, après la guerre des 6 jours, des soldats arrivèrent à Marat HaMachpelah à Hebron, et donc il faut se souvenir que dans ce caveau reposent les patriarches et les matriarches, comme on a vu, peuple d'Israël, et malgré cela, donc les Arabes avaient toujours refusé d'accorder la liberté d'accès à ces lieux saints, comme on le sait. Ils prétendaient que Abraham, Yitzhak et Yaakov relevaient seulement de l'islam, l'islam qui est la religion aussi qui a voulu substituer à nous, qui a voulu récupérer tous nos personnages afin de les islamiser, d'en faire des musulmans. Et donc les juifs, ils interdisaient strictement de tout juif d'avancer et de pouvoir prier là-bas, sous peine de mort, carrément, c'était vraiment ça. Et lorsque Hebron fut libéré par la guerre des 6 jours, donc le grand rabbin d'Israël, le Rav Nissim, il chargea le Rav Eliyahu, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, de prendre en charge Marat HaMachpelah, le Kotel et le tombeau de Rachel à Bethléem. Tandis que le Rav était dans la caverne, des soldats y entrèrent pour la première fois après les combats, et il y avait quelques hauts gradés de l'armée d'Israël, parmi eux Yitzhak Rabin, Barlev, Uri Narkis, qui était alors le commandant, le chef de région du sang. Il y avait aussi des rabbanim, donc importants. Certains de ces soldats étaient blessés, d'autres affamés, et tous étaient épuisés après plusieurs jours de combat. Donc ils virent des tapis, et donc se sont allongés, et ils se sont endormis. Et tout d'un coup, il y a un cheikh arabe, qui était là-bas responsable de Marat HaMachpelah, un certain Jarari s'appelait, et il les apostrophera comme ça, il a dit « Sortez d'ici, vous ne respectez pas ce caveau, et nous les musulmans, quand on vient ici, on se lave les mains 5 fois, et on ôte nos chaussures. On honore cette caverne, et vous ne la respectez pas. Et vous venez y dormir et y manger, vous marchez sur les tapis avec vos chaussures sales, vous n'avez pas de respect pour cet endroit, sortez d'ici. » Bon, a priori, il semble avoir raison sur la kedusha du lieu, ok. Tout le monde se tue, excepté un seul, le Rav Mordechai Eliyahu. Regardez ce qu'il a fait. Il comprenait l'arabe, bien entendu, et le comprenaient aussi presque tous les personnes de l'armée qui étaient là-bas. Et là, il regarde dans les yeux ce cheikh arabe et lui dit « Écoute-moi, ô cheikh,
tu sais que si devant le roi se présente un serviteur avec des habits sales et qui lui sert de la nourriture sur un plateau sale, devant tous les ministres et les conseillers du roi, de la vie de tous, il est passible de mort. Mais si le fils du roi arrive après 20 ans de pérégrination, sans avoir pris rendez-vous, et s'il vient avec des habits déchirés et sales, et s'il entre au milieu du conseil des ministres, et s'il dit « Papa, je suis revenu », et s'il vient chez sa mère, il dit « Maman, je suis revenu à la maison », son père et sa mère l'enlaceront de tout leur cœur, malgré les habits déchirés, pleins de poussière. C'est leur fils. À ce point du discours, le Rav se tourna vers le cheikh et lui dit « Écoute au cheikh, Abraham, notre père, c'est notre père. Sarah, c'est notre mère. Nous sommes ici chez nous. Vous êtes les enfants de Hagar, la servante. Vous vous comportez comme il convient à un serviteur de se comporter. Et nous nous comportons comme il convient au fils de se comporter. » Le cheikh de Marat Marpera devient rouge de honte. Et d'une part, on lui avait fermé son clapet, et de l'autre part, on l'avait appelé fils de la servante. Ulceri tourna les talons et s'en retourna dans les bureaux. Et regardez la fin, regardez comme la dimension d'Ishmaël, on a expliqué dans la parachute comment fonctionnent les Arabes. Les officiers supérieurs qui étaient sur place se retournèrent aussitôt vers le Rav et t'ensèrent. Qu'as-tu fait? Nous voulons coexister en paix avec les Arabes. On a vu dans la paracha. Voilà, toujours la clipa du Chesed, toujours croire que la coexistence avec les Arabes est donc au prix finalement du caveau des patriarches. Pourquoi l'as-tu vexé? Le Rav leur répondit, il faut leur dire la vérité. Seulement ainsi ils comprennent. La controverse se poursuit quelques minutes jusqu'à ce que la porte du cheikh s'ouvrit à nouveau. Il sortit de son bureau et se dirigea humblement vers le Rav et s'adressa à lui. Ô sage, vous vous rendez compte le terme qu'il a employé. Ô Seigneur, il a appelé, s'il te plaît, pardonne-moi. Le Rav ne répondit pas. Il se tourna seulement vers ces mêmes officiers supérieurs qu'il avait pris de haut et qui voulaient faire une espèce d'idolâtrie morale encore avec les Arabes. Oui, maintenant, quelle langue ils comprennent, les officiers de l'armée. Vous avez compris maintenant comment ils comprennent? J'ai grandi parmi eux depuis mon enfance dans la vieille ville de Yerushalayim. Dites la vérité et ils comprendront. Baruch Hashem d'avoir eu des grands comme ça, que son mérite nous protège à tous, tout simplement parce que c'est tzadikim. Ils connaissaient la Torah. Ils savaient à travers le message de la Torah comprendre comment il fallait se comporter. Nous-mêmes en tant que juifs, le juif face à lui-même et face à nos ennemis. C'est exactement ce qui est marqué dans la paracha précédente, dans la paracha de Vaïra. Lorsque Sarah renvoie Ishmaël, on doit comprendre à travers les versets de la Torah qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire. Avec les Arabes, il suffit de dire la vérité, il suffit de parler notre langage, d'être fiers de ce que nous sommes et de leur faire comprendre qu'ils ne proviennent pas de la même source que nous. Ishmaël n'est pas le fils de Abraham, il est le fils de Avram. Il n'était pas encore, entre guillemets, converti, il n'a pas fait la Brit Mila, et il est le fils de Hagar, la servante. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué que cela. Et on le voit à quel niveau c'était là, à quel point ce cheikh l'a compris. Et il est parti, certes vexé, mais il est revenu, et la vérité a touché son cœur. C'est ça, on doit comprendre un message fondamental à travers cela, et dans le rapport qu'on a avec nos ennemis. Ce n'est pas finalement en essayant de masquer les choses, en gagnant du temps. Vous savez, sur la Judée-Samarie, on a quelque chose de comprendre de fondamental. On n'a pas besoin de se dire, mais d'abord on va faire des accords avec les pays voisins et ensuite, non, il suffit tout simplement de dire, comme nous l'a enseigné le Rav Mordechai Eliyahu, il faut dire la vérité, non seulement aux Arabes, aux nations du monde. La Judée-Samarie, c'est à nous, Hebron, c'est à nous, Bethléem, c'est à nous. On a suffisamment de documents qui le prouvent. On est le seul peuple au monde à avoir un témoignage qui s'inscrit depuis 3500 ans dans la Torah. C'est marqué noir sur blanc dans le texte de Chayei Sarah qu'Avram a payé des millions de shekels pour acquérir cet endroit. On a les preuves. On est le seul peuple au monde qui a un contrat signé qui prouve que la terre d'Israël est à nous et tous ces endroits. Donc il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être là et de sacrifier sur cette maudit autel de la paix les endroits aussi fondamentaux. Et si on fait ce qu'on a à faire, vous verrez qu'il n'y aura aucun problème avec les Arabes, au contraire. Alors, pas seulement la paix avec les pays voisins, mais les Arabes aussi qui sont à l'intérieur de la terre d'Israël vont comprendre, bien évidemment, si tout le monde tire dans le même sens, bien entendu, notre légitimité, et ils ne la contesteront pas. Ça, c'est le message authentique de la Torah. Maintenant, toujours sur Chayei Sarah, il faut voir à quel point
à quel point on va le répéter, parce qu'il y a quand même un verset incroyable dans cette paracha pour dire à quel point la terre d'Israël est importante, bien évidemment. Et ô combien il faut savoir mettre fin à l'exil, comme on va le voir. On voit qu'après cette paracha, donc au début de la paracha, il y a tout le dialogue entre Abraham et Hebron pour l'acquisition du caveau des patriarches, ça c'est pas un problème. Mais il y a ce fameux épisode où justement, on sait que Abraham va envoyer son serviteur Eliezer pour trouver, comme on le sait, une femme pour Yitzhak, qui sera ensuite bien sûr Rivka, la fille de Bethuel. Et voilà qu'il y a un dialogue entre Abraham et Eliezer, son serviteur. Et regardez un petit peu ce que Eliezer vient dire à Abraham. On est dans le chapitre Kavdalet 24, psukim du verset 2 à 13. Regardez ce que dit Eliezer. Mais il dit, peut-être que la femme que tu m'as envoyée à Abraham, elle ne voudra pas me suivre dans ce pays, donc, en terre d'Israël. Je vais peut-être devoir ramener ton fils vers le pays de lequel tu es sorti, donc en exil, pour Kasdim. Abraham se met en colère et lui dit, garde-toi de ramener mon fils là-bas. Hachem, Dieu du ciel, qui m'a pris de la maison de mon père et de ma terre natale, qui a parlé à mon sujet, qui m'a juré en disant à ta descendance, je donnerai cette terre, lui enverra son ange devant toi, tu prendras une épouse pour mon fils de là-bas, et si la femme ne souhaite pas te suivre, alors tu seras dégagé de mon serment, que voici, seulement ne ramène pas mon fils là-bas en exil. Incroyable. Un nombre incalculable déjà de nos lois dans Shulchan Aruch sont basées sur ces versets-là, comme on l'avait vu il n'y a pas longtemps même. Ça va très très loin dans la Torah et au niveau des halachot, on sait qu'il y a une possibilité, c'est marqué dans la Gemara, Chas v'Shalom, bien sûr que ça arrive, mais un homme pourrait s'il veut monter, s'il veut vivre en Israël et que sa femme ne voudrait pas, il y a différentes conditions, il faut mettre des nuances bien sûr, un homme pourrait demander le guet pour sa femme veut le faire partir de la terre d'Israël ou ne veut pas y venir. C'est extrêmement important. On le voit que le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à travers notre peuple qui est Israël peut se faire qu'en terre d'Israël. C'est ça qu'Abraham a compris bien évidemment. Tout de suite, déjà dans la paracha de Lecha, il comprend que ça doit se passer par un makom qui est la terre d'Israël. Et c'est ce qui fait comprendre à Eliezer. Il dit, je suis sorti d'exil, ça y est. Akadosh Baruch Hu m'a fait sortir d'exil. Tu veux que je retourne là-bas parce qu'il faut marier mon fils? Mais c'est absolument hors de question, bien évidemment. Et là, on comprend, non seulement aujourd'hui, par actualité, notre rôle ici, et combien encore nos frères qui sont en exil, et surtout ceux qui veulent maintenir l'exil, et malheureusement il y en a encore, ils doivent comprendre à travers ces versets-là que l'exil est terminé, il ne faut plus vouloir le poursuivre et le continuer. Je vous dis ça parce que j'avais trouvé quelque chose d'hallucinant déjà il y a quelques temps. Des endroits où, Baruch Hashem, dans le monde, il n'y avait pas de juifs, il n'y en a pas, il n'y avait pas de communauté, il n'y avait pas de juifs, tous les juifs là-bas c'était parti. Mais que ça veut dire? Ça veut dire que ces endroits-là finalement étaient bénis, puisque quand les juifs sont en exil quelque part, ça reste au niveau de l'absolu une punition. Les juifs n'étaient plus présents, et voilà que ça, des émissaires, des shluchim, je ne sais pas quoi, vont et commencent à ouvrir des bêtes à Knesset là-bas, à faire de la cacheroute. Mais c'est quoi la mission? C'est prendre à l'envers la Torah? C'est quoi? Vous voulez, Baruch Hashem, il n'y a plus de juifs dans des endroits, ils sont tous montés en Israël. Vous voulez faire poursuivre l'exil dans des endroits, refaire vivre l'exil? Mais c'est à four. C'est à four. Toutes les parachutes nous disent le contraire, il faut arrêter. Des endroits où il n'y a plus de juifs, n'y allez plus. C'est fini, le birour est terminé. On a des preuves là, cela, dans la Kabbalah, dans les écrits du Harizal, dans d'autres écrits bien évidemment. Le processus de birour est terminé. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu nous a ramenés sur la terre d'Israël, eh bien ça s'est terminé. Et il n'y a plus besoin d'aller aujourd'hui dans des endroits où il n'y a plus de juifs, aller chercher je ne sais pas trop quoi, et c'est fini. C'est décrété du ciel qu'à certains endroits, quand les juifs ne sont plus là-bas, ça veut dire qu'il n'y a plus d'étincelles à récupérer dans ces endroits, c'est tout. Donc il n'y a pas besoin d'aller poursuivre l'exil là-bas. C'est ce qu'on peut comprendre aussi à travers le passage que je viens de vous lire. Et ce que Abraham fait comprendre à Eliezer. Je suis sorti d'Ur Kasdim. Je suis sorti de l'exil, Baruch Hashem, j'ai compris ce que le message qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. La mission de notre peuple. Je ne vais pas retourner en arrière. Sans, j'ai rien compris au message que m'a donné Akadosh Baruch Hu, que m'a donné mon père. Je suis revenu à la maison.
Combien devrait comprendre à travers cet enseignement-là de savoir mettre fin à l'exil et de se hâter de venir nous rejoindre en terre d'Israël afin de réaliser la volonté divine. Car Kadosh Baruch Hu nous aide à terminer ce processus. Nous, en Eretz Israël, bien entendu, on a déjà fait un effort d'être ici, bien évidemment. On a encore des choses à arranger ici, bien évidemment, dans la Torah de tous les jours, dans les mitzvot, d'en faire la volonté d'Hachem, de faire ce que Kadosh Baruch Hu a prévu pour nous de manière individuelle dans notre peuple, de le terminer ici. Et Bezrat Hashem, on ne cessera pas de le dire jusqu'à que la fin, finalement, de cette Shemitah arrive. Et on ne le redira jamais assez. Le Ramak a donné un commentaire sur le Zohar, Rabbi Moshe Cordovero, où a dit que une fois passé la date de 5800, donc c'est tout proche, c'est dans 20 années, c'est-à-dire que le processus de Tchouva finalement sera terminé d'une certaine manière et le dévoilement de Mashiach ben David sera tellement important qu'on entrera dans une période où d'ailleurs certainement qu'on n'acceptera plus les personnes qui veulent se convertir, on n'acceptera plus la nuit, ça sera trop dévoilé, ça sera clair, donc les personnes qui seront encore en dehors de la terre d'Israël n'auront plus aucun mérite. Et c'est la vision du Chida, on ne le répétera jamais aussi, qu'il avait vu que ceux qui ne seront pas encore montés, quand le Mashiach va se dévoiler, Bekarov, eh bien il y aura un décalage énorme entre ceux qui sont ici, qui vont être semblables à des malachim qui vont voler, et ceux qui resteront tellement attachés dans la gashmi ou dans la matière, ils vont être enracinés dans la terre, ils ne vont pas pouvoir s'élever. Et donc ils vont souffrir énormément, que Dieu préserve. À toutes et à tous, à très très bientôt, qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire dans sa Torah, et qui nous permettent de faire véritablement son Ratson en tant que peuple sur notre terre et en tant qu'individu ici. Amen, ve Amen.